Il fait chaud. Il y a du soleil, il fait beau, c'est formidable. Et dans cette vidéo, je suis lente. Je suis lente. Non. Un peu. J'ai pas de réseau. Oh, t'as pas de réseau? Elle est dégoûtée parce qu'il n'y a pas de réseau. Et je la comprends. Parce que s'il n'y a pas de réseau, bon, on va se faire bien chier ce soir. Ça va être très long. Et ouais. Alors, cette vidéo. C'est une petite sortie. Une petite sortie sans prétention, sans ambition. À peu près à 1 heure de chez nous. En camping. Hein, ça se voit. Voilà, c'est notre emplacement de camping. 3 semaines avant notre départ pour le voyage au Maroc. Et donc, l'esprit, l'idée, c'est de tester le matériel, l'équipement, les bagages en situation réelle. Donc la tente, le réchaud, tout le bordel. Avant notre départ dans 3 semaines pour faire des modifs, des ajustements éventuels. Bon, alors ça ressemble à ça, la moto. Voilà, c'est un sacré bordel, n'est-ce pas? Il y a des sacs partout et je peux vous dire que c'est assez lourd à manipuler. Combien il y a de sacs? Il y en a 2 à l'avant, 2 de chaque côté à l'arrière. Un gros sac cargo qu'on connaît. Hein. Ce sac, allez voir la vidéo sur la manière dont je fais mes courses et vous saurez tout sur ce sac cargo et son support. Et 2 sacs de fringues ici et là. Bon, là ils sont un peu vides parce que on n'a pas mis les fringues, tout ce qu'il fallait pour 3 semaines forcément. Là c'est un essai d'une nuit. Bon, et on a assez de place, c'est la bonne nouvelle. Parce qu'on a beaucoup de matériel, sans doute plus, bien plus que ce qui est strictement nécessaire. On privilégie quand même le confort et la sécurité. Par sécurité, j'entends notamment un extincteur. Un extincteur. Voilà, on peut le voir. Parce que l'année dernière, en revenant d'Espagne, nous avons eu un incendie. Hein, chose qu'on expliquera dans notre vidéo sur l'Espagne. On tarde à faire cette vidéo sur l'Espagne. Qu'est-ce qu'on tarde à la faire? Ça viendra. Bon, du coup, on va voir ensemble un peu ce qu'on arrive à mettre là-dedans. Hein. Ah oui, j'avais pas dit, mais il y a aussi le sac là de réservoir et celui de guidon. Oui, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. D'autant que ces sacs à dos là, ils sont volumineux. Ce sont des sacs à dos parfaitement classiques. Des sacs à dos comme on en achète pour aller au boulot ou faire une randonnée ou un tour en vélo. Et
Et là, la grande question, pourquoi diable avons-nous ces sacs à dos plutôt que de la bagagerie moto? Pour plusieurs raisons. La première, la bagagerie moto, ça coûte cher. Ça coûte cher, c'est pas si volumineux que ça. Et il n'y a qu'une poche, donc c'est du gros bordel dedans. Là, des poches, on en a partout. C'est-à-dire que bon, là, tout est un peu vide, hein, parce que c'est un essai d'une nuit. On s'est pas fait chier. Mais s'il y a besoin de mettre ceci, cela, un rouleau de PQ, tout ce qui nous passe par l'esprit, un outil, bon, bah, y a des poches partout. Il y a des poches partout. Et ça, j'aime bien. Je trouve ça très pratique et ça permet de s'organiser bien mieux, je trouve. On a aussi plus de volume parce que le sac à dos, il descend nettement plus bas que les bagageries moto. Les bagageries moto, elles s'arrêtent là, en hauteur. Hein, on voit le support là. Le support, il va de là à là. Le support de valise latérale, ça s'arrête ici. La valise, elle va là, max. Bon, bah là, on descend jusque là. Donc, on a beaucoup plus de volume. Donc, j'ai parlé du côté pratique, j'ai parlé du prix. Parce que bon, si on les déchire, on les brûle, on les abîme, et bah, c'est pas grave. Un sac à 30 balles ou 20 balles, bah, on s'en fout. Ça n'a pas de valeur. Donc si c'est abîmé, c'est pas grave. Et bah, c'est déjà pas mal d'arguments. C'est déjà pas mal d'arguments. On va me dire, oui, mais par contre, c'est pas étanche, ni sécurisé comme des bagages de moto. Bon, le côté sécurité, on s'en fout. Le côté étanche, alors la seule chose qu'on veut vraiment épargner d'être trempé, ce sont nos fringues. Et là-dessus, eh ben, nos sacs de fringues, ça ce sont des sacs à dos étanches. Regardons le haut, là, s'enroule. Voilà, comme ceci, tout le monde connaît ça. Bon, pour les fringues, c'est étanche. Pour le reste, moins. Après, il faut quand même de la pluie très sévère hein, pour entrer là-dedans. Donc on va aller au Maroc, c'est pas grave. Et puis si dedans, bah il y a des outils, des boîtes de conserve, des bouteilles d'eau, c'est pas grave si ça prend un peu l'eau. On s'en fout aussi ça. Voilà. Voilà le petit tour. Maintenant, on va voir un peu ce qu'il y a dedans, qu'est-ce que ça nous a permis d'emmener, sachant qu'il nous reste de la marge. On va voir ça ensemble. Hop, est-ce que si je mets ça là, ça tient? Ouais, ça tient. Ce qu'on peut voir aussi, c'est la façon dont c'est attaché. Parce que nous, on attache ça avec des tendeurs. Il y a Marika qui me regarde. Ouais, désolé pour nos gueules, hein. On a chaud, on est... Enfin, bref, on est en mode voyage, quoi. Donc, on s'en fout. Donc, les sacs à dos. Les sacs à dos dont je parlais. Je me sers des lanières. C'est-à-dire, c'est les lanières de sacs à dos qui vont devant les épaules, comme ça, là. Bon, et ben je me sers de ça pour accrocher aux barres ici et sur les crash bars. Bah, ça tient bien. Et ce qui est perché en haut, ça tient avec des tendeurs. Hop, là on peut voir la façon dont les tendeurs sont accrochés à des boucles. Les sacs en haut, comment ça tient? Ils sont un peu suspendus avec un tendeur qui le barre comme ceci et un autre tendeur qui le barre comme là, comme ça. De chaque côté,
parce que ici, c'est ici que ça soit Marika. Donc il lui faut de la place. Bon, ça lui fait un dossier, c'est pas mal. Je sais pas si elle ose s'adosser dessus. On a discuté tout à l'heure. Est-ce que tu oses t'adosser sur le sac? Non. Non, t'oses pas. Pourquoi? T'as peur que ça se casse la gueule? Oui. Ok, et que ce soit un drame sur l'autoroute? Ouais. Ouais, bon. Je vais finir par la convaincre de s'adosser au sac. Parce que moi, je pense que c'est assez solide. Mais je comprends sa prudence. C'est quand même costaud. Donc ça tient avec des tendeurs. Hop. Et bah il y a juste à enlever les tendeurs. Et en fait c'est assez rapide. Alors je vais poser la GoPro ici. Comme ça on va se rendre compte un peu du temps que ça me prend. Du temps que ça me prend pour défaire tout ça. Un indice du temps que ça prendra pour le refaire. Bon. J'ai un peu oublié comment j'ai mis ça en place tout à l'heure. Mais c'est pas compliqué. Ah oui. Oui. Voilà. Donc là on peut voir un peu à quoi ça ressemble une fois qu'on a tout enlevé. Donc je vous renvoie encore à ma vidéo minable et ridicule, mais drôle je pense, à propos de la façon dont j'ai fait des courses à moto. Parce que j'y présente cette plaque. Voilà, l'étendeur il rentre là-dedans. Ici, là, voilà, ça circule dedans. Et vous allez me dire, c'est quoi ce gros machin là, ce truc moche, très moche, hein, qui a noirci à l'intérieur, ça se voit. Et bien ce gros machin, c'est ce qu'on a trouvé de mieux pour éviter un incendie. Notre incendie de l'année dernière, ça nous a marqué, hein, ouais. Et bon, voilà. A priori, ce serait parti de la chaleur du pot. Le pot, il y avait peut-être une sangle qui tombait devant, qui a pris feu. Donc voilà, du coup, j'ai mis une protection thermique qui fait aussi le derrière des sacs là. C'est-à-dire que les sacs à dos, ils ne sont pas en contact avec le pot. Il y a voilà, cette fibre de verre là entre les deux. Bon, ça fait un gros truc blanc, moche, mais là, est-ce qu'on fait vraiment dans l'esthétique? Je sais pas. Bon, ben voilà, on a descendu le plus gros. Ah, une dernière chose. On a prévu un jerrycan souple d'essence. Voilà. Pas pour ce soir, mais pour le Maroc. Oui. Ça nous rassurera d'avoir une réserve d'essence en plus. Au cas où. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on a dans le gros sac carré? Alors, on a quand même la place de mettre des chaises pliables, une bâche, la popote, oreiller, la tente, un gros matelas gonflable. Ouais, avant, on avait chacune notre matelas et chacune notre duvet. Et puis, bon, c'était des matelas auto-gonflants. Vous savez, ceux qui, une fois gonflés, sont épais comme ça.
là, bon, c'était pas très confortable. C'était pas très confortable et les duvets dans les pays chauds, c'est pas top non plus. Donc cette année, on a décidé de prendre un unique gros matelas gonflable épais pour 2 personnes et une couverture. Une couverture pour 2. Pour gagner en confort, et puis parce que la somme des deux là, eh ben, c'est moins volumineux que 2 matelas individuels plus 2 duvets. Et une pompe, forcément, pour, enfin forcément oui et non, mais on a décidé d'en prendre une pour gonfler le matelas. Voilà, donc il y a tout ça. Il y a tout ça dans le sac cargo. Et il ne nous reste plus qu'à monter la tente. Voilà, on a fini de tout monter. Alors, il y a plein de bordel partout, hein, normal. Bon, à chaque fois, on se répand, on vide nos sacs, on en fout partout. C'est comme ça. Et bon, bah, on testera le nouveau matelas cette nuit. Le but, c'était essayer. Hein, le réchaud de chez Decathlon, qui est franchement pas mal. C'est notre 3e réchaud. Ouais, c'est notre 3e réchaud depuis qu'on fait des voyages. Les autres étaient simplement morts ou pas pratiques. Donc bon, c'était des réchauds de merde, hein, entendons-nous. Donc on essaye celui de Decat et puis franchement il est plutôt cool. Et la bouteille de gaz a l'air assez... ça a l'air d'être un style un peu standard qu'on trouve partout dans le monde. Tant mieux. Donc c'est bien. Ça nous a permis de faire un plat de pâte au thon très, très gourmand. Voilà, ça fait faire Marika. Gourmand et c'était cool. C'était cool. On s'est essuyé la bouche avec des bouts de PQ. C'est parfait. Alors, on a donc essayé le matériel une nuit et on en a tiré plusieurs enseignements de ce nouveau matériel. Tout d'abord, cette couverture. Cette couverture qu'on avait choisi de prendre pour 2 à la place des duvets, eh bien ce n'est pas assez. Malheureusement, on a eu froid. Hein? On a eu froid. Oui. Oui. Marika confirme. On a eu très froid cette nuit, alors que bon, honnêtement il faisait chaud, hein. Il faisait 19 degrés cette nuit a priori. Mais on a eu froid, alors que on a déjà campé, alors qu'il faisait quasiment 0 degrés. Avec les duvets, bon on avait froid aussi, mais c'était incomparable. Conclusion, eh ben, on va devoir laisser tomber la couverture et reprendre les duvets, les bons vieux duvets Decathlon. Même si c'est moins confortable et tout, on s'est aperçu là, c'était vraiment indispensable. Puis c'était l'occasion aussi de s'apercevoir qu'il y a des choses qu'on avait oubliées, comme un marteau pour les sardines. Voilà, c'est à ça que sert ce genre d'essai. Tester du nouveau matériel avant de se lancer vraiment. À présent, on va décoller. On n'est pas venu ici par hasard. Si on a fait 1 heure de route, c'est pour visiter le château Gaillard. Donc, on va ranger tout ça et on va aller faire un petit tour là-bas. Donc, nous voici au château Gaillard et c'est absolument magnifique. On va se rapprocher. On va remonter sur la meule et on va se rapprocher.
Faut grimper. Ça se mérite.